Please, I'm sorry. ठीक है? Today is full class, mashallah. Eh? After how long have you come? After a year? Looks like. Eh? The last time you didn't. And now I think it's before Germany. It's the last class? One more. Maybe one more, Hazur. Maybe. Hopefully, inshallah. Really? Yes, one more. Inshallah. So let's begin without waste of time. Where is our political correspondent? He's in Mauritius, Hazur. He attended the Jalsa Salana there. And he made a speech there also. Yes. Mashallah. That's the latest news I got. Hmm? That's the latest news I got from him. Please, wa alaikum salam. Hazur avait mentionné une fois le fait que le Amin venant de la sourate Al-Fatiha est dit avec un petit « et » à l'île Maurice. Or cela est aussi le cas dans différents pays africains et dans les pays arabes et aussi dans plusieurs pays d'Asie, dont l'Indonésie. Pensez-vous qu'il y a une chance que cette tradition remonte au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? In the past, Hazur had mentioned about the fact that the Amin, which we say after the Surah Al-Fatiha in Mauritius, is done with a tune, with a musical tune. The muqtadis behind the Imam, they say Amin with a tune. Indonesia, particularly, they say that. Yes. Now it has been noticed. Mauritius as Yeah, well? Mauritians also. Hazur. Now it has been noticed that this is a practice which is prevalent in all Arab countries, in a lot of Africa, in Indonesia, in some parts of Middle Asia, and also in Mauritius. Is there any chance at all that there might be some tradition of this going back up to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at all, for it to have been so widespread? Not that I know of. Amin bil Jahar and Amin bil Ifqa. There are two schools of thought. Some say Amin should be said in heart, not openly. But the predominant school is that which say openly. Then there are two divisions among them. Some they say in that musical tone, Ameen, and some they just Ameen. So I don't know of any tradition which links these practices to Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Do you know any? No. Alors, Sa Sainteté le Calife, Aïdahullah Ta'ala, dit que je ne sais pas s'il y a une tradition qui lie cette pratique de faire le Amin avec un air, comme on l'a dit, comme cela est fait à l'île Maurice, en Indonésie, en Afrique et aussi une bonne partie des pays arabes. Mais Hazur dit qu'il y a deux écoles de pensée, en tout cas au sujet de cette Amin ou Amen, comme on le dit en français, qui suit la récitation de la Sourate Al-Fatiha par l'imam. Donc les personnes qui le suivent font le Amin. Donc il y a deux façons. Soit qu'on dise le Amin dans son cœur, ça c'est une école de pensée, mais une autre école de pensée veut nous faire savoir qu'il vaut mieux le dire ouvertement. Donc il y a encore des sous-divisions au niveau de ceux-là, dans le deuxième cas, à savoir que certains disent qu'il faut faire le Amin sans un air musical, et d'autres le font, comme Hazur l'a fait tout à l'heure, avec un air musical. Donc, mais Hazur dit que je ne connais pas de tradition qui remonte au prophète où l'on aurait fait le Amin avec un air. Donc on ne sait pas exactement d'où cela est venu. And you said in the French pronunciation they say Amen. In French it's Amen. And don't they speak in French pronunciation in Mauritius? Yes, but not during namaz. In Not namaz in- they say Amin. Yes, That's right. It's Amin. that's right. Yes, And in England they say Amen. yes. So it's Amen in French and Amen in English and Amin in Mauritius. Yes. Donc Hazur a fait une petite parenthèse. Il a dit que, comme on le voit, donc à l'île Maurice, quand on fait le Amin, donc dans la prière, on le dit Amin comme en arabe. Mais sinon, dans la langue française, on dit Amen. Et en anglais, ils disent Amen. Donc il y a différentes façons de le dire. Yes. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si un Ahmadi découvre que de non-Ahmadis sont en train de publier nos livres sans l'autorisation de la Jamaat, comment doit-il agir? If Ahmadis discover that non-Ahmadis are publishing our books without asking for the permission to do so, how should the Ahmadis We should react? be sued in the court because we have
reserve rights, registered reserve rights, so they should be sued, and they can be sued for big money. Alors, Sa Sainteté dit qu'on devrait les poursuivre, car nous avons des droits qui sont enregistrés et bien connus, sur nos publications, sur ce que nous éditons, et donc on devrait les poursuivre pour avoir le maximum possible. Ils n'ont pas le droit de faire ça. En Afrique, la pratique de se marier plus que 4 fois est très répandue. Dans certains foyers, toutes ces femmes sont heureuses et protégées. Nous connaissons des cas où leurs maris sont devenus Ahmadis. Ces femmes se sont plaintes en disant « Vous dites que l'Ahmadiyya est venue pour notre bien, mais nos maris veulent divorcer de nous et nous n'aurons plus rien. » Comment leur répondre de façon satisfaisante? In Africa, multiple marriages are a very common occurrence, and often we find households of many more than 4 wives when they're not Muslims. Being Muslims, No, not well. Outside Islam, mostly, I think it's well, they can do whatever they they like. do. Yes. So the question is that we know some cases where there were people who were happily married with many more wives than 4. Excuse me. And the wives themselves, they were happy and they were protected and they felt happy within that marriage. And the women have been complaining in some cases in Ivory Coast. They say that you say that Ahmadiyyat has come for our well-being, but we are well now. When we are divorced from our husbands, we won't have anything. We won't have any protection. So how can we answer them in a satisfying way? Islam is not for their satisfaction. Islam for the satisfaction of the whole world. And mostly women in the world in general don't like many marriages. So they have misconceived the fact that Islam is only for Ivory Coast or French-speaking countries. But the men marry them, to my knowledge, for economic reasons. Because more number of wives they have, the economically stronger they become. Because women in Africa very hardworking, so they earn out of their money, they benefit out of their money. So it's an economical problem, it's not a religious problem at all. Alors, Sa Sainteté dit qu'en fait, l'islam ne vient pas pour leur donner leur satisfaction à elles. L'islam est là pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit satisfait. Ce n'est pas seulement pour quelques femmes qu'elles soient satisfaites et que les autres non. Donc, Jésus dit que d'habitude, les femmes dans le monde n'aiment pas partager leur mari avec quelqu'un d'autre. Elles ne veulent pas qu'ils se marient plusieurs fois. Donc, il ne faut pas croire en Côte d'Ivoire, donc que les femmes ne croient pas que l'islam est seulement pour ici et que l'islam doit être comme ça seulement en Côte d'Ivoire. L'islam, c'est pour partout. Et donc, Jésus dit qu'en fait, les hommes en Afrique, ils épousent plusieurs femmes souvent pour des raisons économiques. Ce ne sont pas pour d'autres raisons. Car plus on a de femmes, plus on a de gagne-pain. Car les femmes africaines travaillent très dur, et donc c'est un moyen supplémentaire de trouver, d'améliorer son économie. Mais donc en fait, ce n'est pas du tout un problème religieux, c'est un problème plutôt qui a trait à l'économie de la famille. Selima, you judge his French. Tell me. Very good. Very good? Very good. Alhamdulillah. Good compliment to you. Next, please. Permettez-moi d'abord d'exprimer mes chaleureuses félicitations à l'occasion de la France à Noël dans le Royaume-Uni. Ensuite, quand j'étais au Pakistan, j'ai remarqué que la pierre tombale du 2e calife a été liée par un morceau de marbre à la tombe du 3e calife. Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle ceci a été fait? Car je ne l'ai pas aperçu, je ne l'ai aperçu nulle part ailleurs dans le cimetière. Aussi, a-t-on le droit de donner le nom de Bertinokba à un cimetière quelconque Ahmadiyya dans le monde? Okay. First of all, Umar is presenting his congratulations for the Jalsa Salama as they're coming for the first time after the Jalsa now.
And secondly, he said that when I was in Qadian, when I was in Rabwa, I noticed that out of all the different tombs in the Bahishti Maqbara, there was a link of marble between the tombs of the second and third Khulafa, a kind of a link in between the two tombstones, whereas the others were all separate. Is there any special reason for this? I think a lot of space. That's the only reason. There's a second part to the question, Huzur, if I may. It's that, is it permissible to give the name of Bahishti Maqbara to any other cemetery for the Ahmadis in the world, apart from those we have? Yes, we have many Bahishti Maqbaras all over the world. So all the Maqbaras where the Musis are buried, they are called Bahishti Maqbaras. Maybe hundreds of them in the world later on. Alors sa sainteté dit qu'en fait c'est par manque de place qu'on a dû mettre les deux pierres tombales du deuxième et du troisième calife si près, si proches l'une de l'autre, et donc cela explique un peu comment il y a une espèce de lien entre les deux. Par contre, il n'y a pas d'autre raison derrière cela, sauf celle qui a été mentionnée. Et pour ce qui est de l'appellation Bahishti Maqbara ou cimetière paradisiaque, eh bien cette appellation est déjà utilisée dans le monde dans différents pays, là où sont enterrés les gens qui ont fait la wasiya ou qui ont fait le testament pour la Jamaat. Eh bien ces personnes-là, là où elles sont enterrées, c'est une Bahishti Maqbara. Et donc il y aura peut-être des centaines de ces cimetières partout dans le monde. Wa alaikum salam. Have you learned driving or not yet? Still learning. Still learning. You have passed? Yes. When will you pass? Soon, inshallah. Huh? Soon, inshallah. Inshallah, I hope so. And how far do you live nowadays? How far from the mosque, I mean? Half an hour walk. Half an hour? Half an hour on foot? Sometimes I see you, even during the midday prayer, you come on foot? Sometimes I take the bus. I see. So there is a regular bus service from there? Yes. Right. Please. Les élections présidentielles se préparent à nouveau aux États-Unis. Et c'est possible que le gouvernement qui sera élu cette fois s'opposera plus ouvertement à la Jamaat Ahmadiyya, vu le progrès de l'Ahmadiyya dans le monde. The presidential elections are going on in the United States right now, and in view of the great progress which Ahmadiyyat is making in the world, does Huzur feel that this coming government is going to oppose the Jamaat more than the others, more openly than the previous ones? I don't think so. It won't make any difference to us. Huzur, do you know? He's a younger Bush who is considered to be the leading candidate, and if he returns, I don't mind at all. Donc, Huzur dit que, I'm sorry Huzur, I thought Huzur were talking about a bush, a real bush. That's why I smiled. Yes. Mr. Bush. Yes. Alors, Huzur dit que, en fait, je ne pense pas que cela fasse une grande différence quelconque. Ça va être un peu la même chose. Ça va être le Bush junior, donc le plus jeune, le fils de son père qui était autrefois président. Et donc je ne pense pas que ça va changer grand chose à leur façon de se comporter envers nous. La sourate El-Arsh, 59 verset 22, dans cette sourate, est-ce que c'est la manifestation des attributs d'Allah qui brise le cœur de l'homme de par leur splendeur? This is a question based on Surah Al-Hashr, Huzur, and it's chapter 59, verse 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais certainement vu s'humilier et se fendre en morceaux par crainte d'Allah. The English translation of this part of the verse is, if we had sent down this Quran on a mountain, thou wouldst certainly have seen it humbled and rent asunder for fear of Allah. Rent asunder. Rent asunder. And the question is, Huzur, that
is it the attributes of God and their manifestation which appear on the heart of man, which is this mountain, and which are too much for him to bear? Is this what is meant by this verse? You see, this is in fact a reference to what happened to Hazrat Moses, and the comparison of that with Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moses wanted to see God with the naked eye, but what actually he meant was that I want to see God in his full glory. So God told him that I am going to reveal my glory, my grandeur, in the form of electrical phenomenon to strike, which, you know, sometimes electricity of high voltage strikes the mountains. If the mountain can tolerate this, then I will reveal myself to you. So the mountain got shattered to pieces, and Moses swooned. Now this is a metaphorical expression that Moses was a great prophet, but a much greater prophet than Moses was yet to come, who would, according to the Holy Quran, would carry the load of that, the great manifestation of Allah. He would not care what happens to him, and would not care the consequences of that which will go forward and bear. This is the amana which Ahmad sallallahu alaihi wasallam bore. So it's a metaphorical comparison between Moses and Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alors sa sainteté le calife dit qu'en fait ce verset très spécial est un verset qui fait référence à Moïse et à un incident qui a eu lieu dans sa vie. Eh bien, Moïse, comme on le sait, se compare au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en fait, ce verset est en train de faire une comparaison entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une part et Moïse de l'autre. On sait que Moïse voulait voir Dieu, mais il voulait le voir de ses yeux vus. Il voulait le voir avec ses yeux et il voulait le voir dans toute sa splendeur. Il a dit: ô Dieu, je veux te voir dans toute ta magnificence, dans toute ta gloire, dans ta gloire complète. Je veux te voir ainsi. Dieu lui dit: mais pourrais-tu le supporter? Pourrais-tu supporter de me voir dans toute ma gloire? Eh bien, et Moïse dit oui. Et Dieu dit: mais alors, je vais me manifester sur cette montagne qui est à côté. Si cette montagne peut le supporter, alors peut-être que tu pourras supporter de me voir ainsi dans toute ma gloire. Et il se manifesta sous la forme d'une décharge électrique très très puissante, comme parfois on en voit qui frappe les montagnes. Et la montagne a été complètement ébranlée par cela. Donc même cette montagne puissante n'a pas pu supporter cette manifestation de Dieu qui n'était pas sa manifestation totale. Et alors Moïse lui-même est tombé dans syncope, il a perdu connaissance, et il n'a pas pu supporter même de voir ça. Mais Dieu était en train de dire, en fait, parce qu'il avait promis qu'il allait se manifester complètement, mais il voulait dire qu'il allait se manifester sur le cœur d'un homme qui, lui, accepterait de porter le fardeau extrêmement lourd de cette manifestation des attributs de Dieu. Et il se ficherait complètement des conséquences. Même si cela devrait l'écraser ou devrait le finir, il l'a accepté sur lui-même. Et Huzur était très ému quand il a dit ça, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était cet homme-là, qui était la personne de la prophétie, qui était le seul qui pouvait prendre ce fardeau sur lui-même sans penser aux conséquences, alors que tous les autres avant lui ont échoué. Donc en fait, c'est une belle comparaison entre Moïse et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur les deux. Les Iraniens semblaient résister la Ahmadiyya. Selon Huzur, quelle en est la raison? Iranians seem to be resisting Ahmadiyyat. What is the reason according to Huzur? Resisting Ahmadiyya? Because it's tyranny in Iran which rules there.
And moreover, because of Shiaism, the Shias believe in some superstitious things of their Imam still being alive, and Khomeini is being the representative or Naib Imam, and it's all hocus pocus. So it's very difficult to awaken them up to the realities within Iran. But lately I have noticed that outside Iran, Shias now are turning to Ahmadiyyat with the grace of Allah. Alors, sa sainteté dit qu'en fait, en Iran même, donc là il ne s'agit pas des Iraniens mais de l'Iran, la tyrannie règne. Donc les gens ne peuvent pas se tourner facilement vers l'Ahmadiyya. Mais il y a aussi le chiisme. Ils sont à majorité chiite et le chiisme porte ses suivants à croire de toutes sortes de choses superstitieuses, comme par exemple que l'imam il est là, il est caché, il est vivant quelque part mais on ne le voit pas. Ou que l'imam Khomeini qui est déjà décédé, il est un peu l'imam adjoint si vous voulez, ou le vice-imam. Et donc toutes sortes de choses qui n'ont absolument aucun sens, qui sont farfelues. Mais je remarque, dit Huzour, que par la grâce de Dieu, à l'extérieur d'Iran, dans les autres pays, les Iraniens sont en train de se tourner vers l'Ahmadiyya en grand nombre. Donc c'est seulement en Iran qu'il y a ce problème. Oh, two sisters have sandwiched in between all of them. Just let the guests sit. You call yourself Faiza, still called Faiza, while the name is Faiza, not Faiza. So what is your question? Huzour nous conseille-t-il de faire vacciner nos enfants contre la méningite? Would Huzour say it's advisable to have children vaccinated against meningitis? Vaccination against meningitis. Would it be advisable? I think it's good to have vaccination against meningitis. It's very important that the vaccine should be pure, because I have noticed that if it is not properly made, then it can itself cause meningitis. Many cases of careless injections with these fatal consequences are reported even in Britain. So one should be very careful as to the nature of the vaccine. If it is pure, I think it's better, because I don't know any alternative of in homeopathy where meningitis can be prevented. So maybe there are, but not to my knowledge. Sa sainteté dit que je pense qu'en principe, c'est une bonne chose, à condition que le vaccin soit pur. Car on a vu dans des cas où des gens se sont fait vacciner de façon un peu n'importe comment, avec les doses qui ne sont peut-être pas bonnes, des gens ont souffert de cela, de la méningite, et en sont morts, sans raison. Donc je pense quand même que si on peut garantir la pureté du vaccin, dans ce cas-là, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, dans l'homéopathie, je ne connais pas, peut-être qu'il en existe un, dit Huzour, mais je ne connais pas jusqu'à ce jour un préventif pour la méningite. Donc c'est toujours bien de se faire vacciner quand même. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Au fil Your de... daughter is still shy, eh? Yes. See, she won't come to me. No? All right. Au fil des siècles, les peuples du Pakistan se sont beaucoup mêlés à travers les mariages avec les Pathans et les Cachemiriennes. De ce fait, l'on pourrait présumer que bon nombre de Pakistanais ont du sang israélite. Cela explique-t-il le traitement qu'ils ont réservé au Messie promis alayhi salam et à ses suivants? Over the centuries, the peoples in Pakistan, living in Pakistan, have been mixed through marriage with Pathans and Kashmiris. So one could presume that they have Israelite blood in them as well, many of the Pakistanis. Would that explain some of the treatment which they have meted out to the promised Messiah and his followers?
being Israelites in a way. No, I don't think so. Very far-fetched idea. Donc Huzur dit que l'idée elle est un peu tirée par les cheveux et donc je ne crois pas qu'on pourrait aller aussi loin. You? We've No? left a question for the guests. You will not ask a question? You may, if you have got any. All right. The guests, please. Salam alaikum. Certaines personnes sont d'avis qu'il n'est pas permis d'utiliser du savon pendant ces ablutions, car elles expliquent qu'il faut utiliser de l'eau pure et potable. Qu'en pensez-vous? Some people are of the opinion that while one is accomplishing the ablutions or wudu, one should not use soap, saying that only such water should be used as is pure and drinkable. What is Huzur's opinion about this? Should not use Soap. soap. You wash the soap and become more cleansed because of it. It's just a superstition of somebody, and it's absurd. The cleaner you are, the better. Alors Huzur dit que pas du tout. Si vous vous lavez avec du savon, vous devenez plus propre. Et je pense que ce n'est qu'une pensée superstitieuse que certaines personnes ont. Mais si vous vous lavez avec du savon et vous devenez plus propre, c'est mieux. Alors pourquoi pas? But don't do it like they do it in Europe, that they wash themselves in water and soap is all dissolved in it, and it leaves a film of soap on the face and body. So that is not proper. Wash yourself like we do in the falling water, and the soap is all cleansed. Alors Huzur dit mais il ne faut pas le faire à l'européenne, donc où on mélange le savon à l'eau et qu'on se lave avec, parce que cela laisse une pellicule de savon sur le corps. Il faut le faire à l'eau courante, comme ça tout le savon est bien lavé. Voilà. Yes, please. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. D'aucuns pensent que c'est une bonne chose que de rester dans un état d'ablution à tout moment. Est-ce correct et si oui, quels en seraient les bénéfices? Some people are of the belief that it's a good thing to remain in a state of ablution at all times. Is this correct? And what are the benefits? Sometimes, if you can do that, it's better. But it all depends on the status of your stomach, intestines, etc., etc. Some people can't do it. So, some do, and it's a very good practice. Recently, it was published about a person who was 155 years old, 160 years or 55 years old in Pakistan, and then he was interviewed by the press, and they inquired the secret of this. He said, because I'm always with wuzu. Ever since I'm conscious of myself, I've always been with wuzu day and night except during the sleep. So according to him, being with wuzu is good for health. But it's the other way around, in fact. Because of the good health, he is with wuzu. People with bad intestines and stomach, they can't keep their wuzus. But he turned it the other way around. Alors, Huzur dit que, en fait, parfois, si vous pouvez le faire dans la journée, si vous avez le moment de le faire, c'est mieux, c'est une bonne chose. Mais tout cela va dépendre de l'état de santé de la personne qui va donc le faire. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de désordres intestinaux, de digestion, etc. Et donc, ils n'arrivent pas à rester à tout moment dans le wudu. Ce serait très difficile pour eux, pour ces personnes-là, de le faire. On avait interviewé un homme qui se disait avoir 155 ans, ou même presque 160 ans au Pakistan. Donc les gens, ne croyant pas à son âge, sont allés l'interviewer. Et ils lui ont demandé évidemment la question qu'on connaît, quel est le secret de votre longévité? Il a dit, c'est parce que depuis que j'ai connaissance, je suis toujours resté dans le wudu, excepté quand je dors. Mais le calife dit, en fait, ce n'est pas parce qu'il était dans le wudu qu'il avait une bonne santé, mais c'est parce qu'il avait une bonne santé qu'il a pu toujours faire le wudu. Parce que s'il avait des désordres intestinaux, etc., il n'aurait pas pu le faire.
Donc, mais lui, il a inversé la raison. Mais en fait, c'est une bonne chose quand même. Si vous pouvez le faire, c'est bien. You know, in my younger days, you'll be surprised to learn that many a time I was on a tour of Waqf Jadid or Khudam al-Ahmadi, etc. And I said 5 prayers with 1 wuzu. Before leaving, I used to say my prayer, morning prayer in Rabwa, and then till Isha, I said all the prayers in the same wuzu. But they were healthier days. Now I can't maintain this. Alors, Huzur dit que, en fait, vous serez surpris d'apprendre que lorsque j'étais plus jeune, et je faisais des tournées au Pakistan pour le Waqf Jadid ou d'autres domaines de la Jamaat, eh bien, je sortais de chez moi tôt avant le Fajr et je faisais une seule fois les ablutions. Et avec ces mêmes ablutions, je faisais les 5 prières de la journée. Donc, je n'avais pas besoin de renouveler mes ablutions à chaque fois. Mais aujourd'hui, c'était des jours où j'avais une meilleure santé. Par la grâce d'Allah, je pouvais le faire à cette époque-là. Mais de nos jours, je ne peux plus maintenir ce rythme. Et donc, voilà quelque chose du passé. Qu'arrive-t-il aux facultés de l'homme immédiatement après la mort et à son corps durant les 40 jours pendant lesquels l'âme s'en sépare? Huzur, what happens to the faculties of man, such as seeing, hearing, etc., understanding, during as the so-called 40 days which it takes for the soul to be separated from the body? What happens exactly? Do people still retain some kind of consciousness, or do they hear nothing? Nothing. Huzur dit absolument rien. Rien ne reste. Where is your husband? He is? And where is your husband then? He's outside looking after the... He's always outside. Right. Actually, Huzur, they take turns. So when he's here, so his wife looks after the children, and when his wife comes, then he looks after the little boys. I see. Yes. They take turns. Because they're very small. Mubaraka at last. Pourquoi les Arabes sont-ils farouches envers l'Ahmadiyya lorsque l'avènement du Messie promis a été prophétisé par le prophète arabe, sallallahu alayhi wa sallam? Why do Arabs react so violently to the notion of Ahmadiyya and the Imam Mahdi, whereas it was an Arab prophet who had prophesied his coming? They are no longer the same Arabs as they were at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they have forgotten all his admonitions, particularly during the last sermons on Hajj, when he said, I trample under my feet racism of all sorts. No Arab is better than an Ajami. No Ajami is better than an Arab. They have completely forgotten all this, because this is indicative that a prophet, the best of prophets were raised in Arabia, but the best of his follower prophet would be raised from the Ajam. So it's implied prophecy of that. Alors, Huzur dit en fait la raison pour laquelle les Arabes sont si farouches envers l'Ahmadiyya aujourd'hui, alors que le message était venu de leur prophète, le prophète arabe, que l'imam Mahdi allait venir, c'est parce qu'ils ne sont plus les mêmes Arabes qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont changé. Ils ont oublié beaucoup des directives qu'avait donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment celles qu'il avait faites, qu'il avait données, prodiguées lors de son dernier discours, lors de son dernier Hajj. Et il avait dit que lors de cela, que j'écrase sous mes pieds toute forme de racisme, de supériorité de l'un sur les autres. Il a dit un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, ni un arabe à un non-arabe. Et donc, la prophétie impliquait aussi que le meilleur des prophètes qui était venu donc chez les Arabes donc serait de parmi les Arabes. Et que donc, celui qui devait être le meilleur à le suivre devait venir des non-arabes. Comme cela, il n'y aurait pas de querelle entre les deux. Et c'est ce point-là qui empêche les Arabes d'accepter et devraient réfléchir à ce sujet. Now find out, I remember some of the guests, not the guests, some of the members present here used to sing very good songs in
French. Who were they? I think it was the regular participants, was it? They used to sing some good French songs. Yes, it was Azrina and Momina. You and you, MashaAllah. You have good voices? Huh? We've got one for today also. You have prepared an azim for today? Just in case. In case we'll be here. And what about these guests? Do they have good voices? No. Haven't tried them yet. Find out. Find out from them. Vous avez des voix de chanteuses? Vous pouvez chanter? Vous vous êtes essayé un peu à la mission? They don't know yet. They don't know yet. Yes. They should remember some religious songs of Masih Maud Islam and others. Inshallah, if they have good voices. Le calife dit il faudrait que vous appreniez des chansons composées comme des poèmes composés par le Messie promis, alayhi salam, et d'autres chansons en langue française aussi. Si vous avez de belles voix, ce serait une bonne chose. And these two little girls are going to demonstrate now. Elles vont faire une démonstration de comment on fait. Before starting the second round. Donc avant de faire le deuxième round ou la deuxième tournée, donc deuxième tour, on va les écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Les montagnes, les vallées, les déserts et les forêts, les rivières et océans, les nuages, la pluie, le vent. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Les oiseaux volant dans l'air, les bestiaux courant la terre, papillons, abeilles, fourmis, lions féroces et petites souris. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. La lumière du soleil, les fruits de ma corbeille, la pluie et les arcs-en-ciel. Oui, vraiment la terre est belle. Oui, vraiment la terre est belle. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. La nuit se monte noir, les grands jours dans toute sa gloire, les matins, les chants d'oiseaux. Ô Seigneur, le monde est beau. Ô Seigneur, le monde est beau. Ô Seigneur, le monde est beau. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Rendons grâce au Seigneur pour la terre et la mer. Rendons grâce au Seigneur pour les fleurs et les couleurs. Jazakumullah. Good voice, huh? And can you translate? Or will they? I think they have it. One of them. Bismillahirrahmanirrahim. Translation. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colors, for mountains and valleys, for deserts and forests, for rivers and oceans, for clouds, rain and wind. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea.
Let us give thanks to the Lord for flowers and colors, for birds flying in the sky, for animals running about on earth, for butterflies, bees and ants, for ferocious lions and tiny mice. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colors, for the light of the sun, for soft fruit in my basket, for rain followed by rainbows. Yes, earth is really lovely. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colors, for the night and its black mantle, for the day in all its glory, for the morning and for the birds singing. Oh Lord, the world is beautiful. Let us give thanks to the Lord for the land and the sea. Let us give thanks to the Lord for flowers and colors. Jazakumullah, mashallah. You recited well in French and your pronunciation is excellent, but your English pronunciation also is very good. I'm surprised. Jazakumullah. Le travail du tabliq fait partie intégrante de la vie spirituelle de la communauté. Or, l'on peut supposer que bientôt, le besoin du tabliq va diminuer, sinon disparaître, dans certaines régions du monde. Comment la spiritualité des générations suivantes va-t-elle en être affectée? The work of tabligh is an integral part of the spiritual life of the community. Now, we could suspect that very soon in some parts of the world, the need for tabligh will be diminishing and maybe even disappearing. If everybody has become Ahmadi already, then how will this affect the next generations in their spiritual life? First of all, I forgot to ask who composed this beautiful song. Find out. He did? MashaAllah. He's a genius. He knows so many languages, and he's also a composer of songs. MashaAllah. Now, when the whole countries become Ahmadis with the grace of Allah, then instead of preaching to others, they would preach to themselves. If they fail to do that, they will be destroyed. So it's highly important. According to Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, it is Jihad-e-Kabir. You see, the holy war, which conventionally was fought with sword, permitted that the enemy raised the sword first. That was a smaller jihad. When after such a war, Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam was returning home. So he said, let's return to Jihad-e-Kabir now, from Jihad-e-Saghir, which means to preach to ourselves and to upbring our children. That is the greater jihad. So if they fail to do this, they will destroy their generations. Alors, Huzour dit que c'est vrai que dans certains pays, si tout le monde est déjà entré dans la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, à qui vont-ils prêcher? Ils vont se prêcher alors le message les uns aux autres. Et tant qu'ils le feront, ils resteront en vie. S'ils cessent de le faire, le moment où ils cesseront de se prêcher les uns aux autres, ils vont être détruits. Donc il est vraiment essentiel, il est très important que ce travail se poursuive. Et d'ailleurs, c'est cela qu'on appelle le Jihad al-Kabir, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est rentré d'une bataille. Il a dit, maintenant nous rentrons du petit djihad et nous allons vers le grand. Et c'est quoi le grand? C'est prêcher les uns aux autres le message de se réformer soi-même. Donc c'est ça le travail le plus dur, c'est pour ça qu'il appelle ça le djihad qui est grand, c'est le grand djihad. Donc il faut que nous continuions à faire cela, et tant que cela va durer, nous resterons. Quand cela ne sera plus, nous ne serons plus. Dans un État islamique, la police aura-t-elle le droit d'utiliser des matraques ou des armes par temps normal? Sinon, quels principes régiront leur travail? In an Islamic state, will the police force be allowed to use weapons or perhaps, bayonets or something like this
Or will their principles be different from what we see in the police force these days in the world? Why not? The police force is a must. It's impossible to cure the entire society of vices. Of course there are exceptions. Even at the time of the Holy Prophet ﷺ, there were hypocrites, there were criminals of all sorts. So police force is a must. And according to the Holy Quran, according to some verses, some severe actions are to be taken against some severe criminals. Who would do that if there is no police force? They would not be publicly lynched without law. See? Alors, sa sainteté dit que la police est une chose nécessaire. Il faut qu'on ait une force policière au niveau de tout pays, qu'il soit islamique ou non. Et Huzur dit qu'il est impossible de guérir toute la société de tous ces vices, tous ces maux. Il y aura toujours des criminels, il y aura toujours des gens comme cela. Et il y en avait aussi à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des hypocrites, il y avait des criminels en tout genre. Donc il faut qu'on ait la police. La police est une chose vraiment essentielle. Mais par ailleurs, le Saint-Coran vous prescrit des actions très sévères à être prises à l'encontre de certains criminels. Eh bien, qui est-ce qui va mener tout cela à bien? Qui est-ce qui va infliger ces peines sur ces gens? Eh bien, est-ce que ça sera au grand public d'attraper les gens et de les punir ainsi selon leur propre gré? Non, ce serait l'anarchie. Donc il faut qu'il y ait une force policière pour s'occuper de cela. Et donc, oui, ils peuvent avoir des armes, ils peuvent avoir des choses dont ils ont besoin pour se faire. Quel est le statut du Messie premier auprès des prophètes qui ont précédé les saints prophètes de l'islam? Et pourquoi est-il tellement important que nous sachions les détails des compagnons du Messie premier? Et pourquoi dit-on que ces compagnons étaient aussi les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui? The question is, Huzur, that why is there so much emphasis on the life and the life story and the events of the stories of the companions of the promised Messiah? Why do we say that they are the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well? Shaykh Hussain is very misinformed. The emphasis on the Prophet's companion is greater, and the emphasis on the Muslim's companion is lesser in comparison. Because the Holy Quran says, Sullatun min al-awwaleen wa qalilun min al-akhirin. The people of the highest order will be in great number during the time of the Holy Prophet and comparatively less number during the time of Akhirin, that is the time of Muslim of Islam. So the emphasis is always laid first on the Prophet's companions and then on the companions of Hazrat Muslim of Islam. Perhaps he has misread the fact that we make emphasis on Muslim of Islam's companions to tell the world that what they read about the Holy Prophet's companions is not history. It can happen in real life. So the history has become a real fact during the time of Ahmadiyyat. Alors, Huzur nous dit ici que, en fait, l'emphase est mise surtout sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et une emphase moindre est placée sur les compagnons du Messie premier alayhi salam. Donc, en fait, il ne faut pas dire que c'est du tout au même. Ce n'est pas le cas. En fait, le Saint-Coran dit qu'il y aurait parmi les gens qui sont du niveau le plus élevé de la spiritualité, un groupe important de parmi les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un groupe moins nombreux parmi les derniers, c'est-à-dire ceux qui viendront à l'époque du Mahdi ou du Messie premier alayhi salam. Donc l'emphase est dès le Coran mise sur les compagnons même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non pas sur les Messies premiers par rapport à eux. Mais ce que nous sommes en train de dire tout simplement au monde, et justement ces jours-ci, nous sommes en train de présenter
la vie et les incidents durant la vie des compagnons du Messie prophète au monde, c'est pour leur démontrer que la vie des compagnons du prophète n'est pas qu'une série d'histoires du passé. C'est une chose qui peut encore se manifester à notre époque. Et la preuve, voici ces gens qui ont connu le Messie prophète, regardez comment ils ont vécu, regardez ce qu'ils ont fait. Cela prouve que même aujourd'hui, nous pouvons vivre comme des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà tout simplement la raison pour laquelle nous présentons cela au monde aujourd'hui. Dans des situations de survie, dans des régions peu hospitalières, telles des déserts ou la banquise, les gens doivent manger ce qu'ils trouvent pour se garder en vie. Ou certaines personnes refusent de manger des choses qu'elles ont en horreur et disant préférer plutôt mourir de faim. De même, en milieu hospitalier, les médecins contraignent souvent les gens à se nourrir ou à subir une opération. Jusqu'où une personne est-elle en droit et décider de son propre sort? The question is that in very inhospitable regions, in survival situations, it has been noticed that many people refuse to eat whatever comes their way. Whereas, for example, in the North Pole or in the desert, whatever happens to fall in their hands if they're in a survival situation, some people say we prefer to die rather than to eat this lizard or to eat this or something. They prefer to die. Similarly, in the hospitals, we've noticed that doctors take the decision into their own hands, and if somebody refuses to eat, they force the person to eat, or they even force the person to undergo an operation if they think that his life is in danger. So, until what point? Which hospitals is done? Not to my knowledge. According to the health laws of the advanced countries, it is strictly prohibited to force an operation upon a person without his will, without his permission first, and to force a food upon somebody without his permission. So he is talking of some history maybe, not of the present time. But what about the first question? Yes. Well, the question is that up till what point can a person decide of his own fate? According to Islam, the person who is going to die of starvation can even partake of swine's meat, pig's meat. So, according to that principle, life is important. It must be saved. So, if the Muslims are caught in such a situation in North Pole or elsewhere, they should partake of lizards if it is essential for saving their lives. But I doubt if they are found, their lizards are found in the North Pole. They are not. Donc, but I think he meant any other food which might be disagreeable, but whatever is disagreeable must be had by a Muslim to save his life. Donc, Huzur a énoncé le grand principe ici, qui est que dans l'islam et dans le Coran, il est indiqué que si une personne est en train de souffrir de la faim au point d'en mourir, eh bien cette personne peut même consommer de la chair de porc, car même Allah le dit dans le Saint-Coran. Donc la vie est une chose qu'il faut à tout prix préserver, qu'il faut sauvegarder. Et si l'on se trouve dans des situations de survie, comme dans les déserts ou dans le pôle ou dans des places inhospitalières pour la vie, et que l'on trouve des choses désagréables à manger, le musulman doit les consommer pour se maintenir en vie. Donc il n'a pas le droit de jouer avec sa vie et dire non, je ne veux pas manger ça parce que je ne peux pas. Il faut que le musulman se préserve la vie. Ça, c'est le principe qui doit régir ses actions dans cette circonstance-là. J'ai pas préparé de question, mais j'avais en tête que Saint Paul, comment se fait-il qu'il a réussi à tromper et à changer la chrétienté de maintenant? Est-ce que c'est parce qu'il avait peut-être des bonnes intentions que ça a marché, qu'il a trompé des gens pendant aussi longtemps? Sister Salima is saying that I was wondering how come Saint Paul had so much success in misguiding people and Saint Paul. How come he got so much success? Do you think that he might have had a good intention in the beginning and that's why he had so much success? I don't think he ever had any good intention.
he wanted to become popular himself, and for that he found help in the Roman Empire, where the concepts previously, before Jesus Christ, were similar to the ideas of St. Paul, which was a sort of Trinity, was believed in the Roman Empire even before Jesus Christ. So St. Paul borrowed from that, and because it was a popular idea, so he became popular in the whole of Roman Empire. And those who were close to Jesus Christ, Jacobians they're called sometimes, they strongly disagreed with St. Paul, and their followers believed in the unity of Allah. So those who were taught Christianity directly by Jesus Christ, they believed in the unity, and a person who faked a sort of vision that he had seen Jesus Christ in a vision, he was speaking of Trinity. So you can see the comparison. The people of the people who believed in unity faded out because they mostly accepted Islam. In the beginning they were greater in number in the Middle East, though not in Roman Empire, but in the Middle East they were greater in number. But they faded out because they accepted Islam, which was closer to them. Alors sa sainteté dit qu'en fait, je ne pense pas que Saint Paul ait jamais eu de bonnes intentions dans ce qu'il a fait. Mais il voulait être connu du monde. Il a trouvé un soutien dans l'Empire romain, les gens duquel avaient déjà la croyance dans une forme de Trinité longtemps avant la sienne. Donc sa façon de présenter le christianisme est devenue très populaire très vite dans l'Empire romain, parce que en fin de compte, c'était un peu la même chose dans laquelle il croyait déjà. Par contre, ceux qui étaient proches du Christ, on les appelle parfois les Jacobéens par exemple, ceux-là étaient strictement des adhérents très stricts donc à l'unicité de Dieu. Eux, ils le rejetaient complètement. Et on voit la différence entre eux qui croyaient dans l'unicité de Dieu, le fait que Dieu est un, et l'autre, Saint Paul, qui a prétendu avoir fait une vision de Jésus, etc., qui lui prône la Trinité. On voit une différence très frappante entre les deux. En fait, où sont passés ces premiers chrétiens qui croyaient dans l'unicité de Dieu? Eh bien, ils ont été réabsorbés dans l'islam, car beaucoup d'entre eux, notamment dans le Moyen-Orient, ont accepté l'islam, et donc ils ont cessé d'exister en tant que chrétiens unicitaires, mais unitariens. Ils sont devenus musulmans, car l'islam était quelque chose de beaucoup plus proche d'eux que le christianisme trinitaire de Saint Paul. Donc voilà pourquoi on ne les voit pas maintenant. No, we can extend the time of the class by a few minutes, particularly to give chance to the guests if they have any questions. Si vous avez davantage de questions, Sa Sainteté voudrait prolonger davantage le programme de quelques minutes, si vous aurez quelque chose d'autre à lui demander, ou des commentaires. They don't have any more questions. Good. So we finish now, except for the sweetmeat is to be distributed. Donc nous terminons ici, sauf pour les gâteaux qui viennent. And send Bashir as well. Imam Sahib. Right hand. Wash. This boy and that boy are your sons, huh? And you don't have your children with you? And pass it on, please.
Hope you don't dislike this sweet. J'espère que ce gâteau vous fait plaisir. All right? Good. ये दे दो बशीर को बुलाए जरा बशीर कहाँ है चले गए All right. Assalamu alaikum warahmatullah.